libérés. Les prisons du diable vont être ouvertes. Les cachots vont être brisés. Le joug de Satan sur ta vie va être anéanti. Quelle que soit la longueur, le temps que cela a pris, la cause, la source, l'origine, Jésus-Christ va te délivrer ce soir. Je t'assure, aujourd'hui tu auras ta délivrance. C'est pourquoi je demande aux intercesseurs d'être prêts, parce qu'il y aura beaucoup de cas de délivrance ce soir. Je ne pourrai pas prier pour tout le monde et on sera obligé de faire des services de délivrance sur place, ici. Et peut-être on ne pourra pas respecter le temps de 18h, mais par la grâce de Dieu, nous ferons l'effort de terminer à 19h. C'est une retraite et nous ne devons pas seulement écouter la parole, mais donner le temps à la puissance de Dieu de se manifester pour nous toucher et pour nous délivrer. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Matthieu 10, versets 7 à 8. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, chassez les démons, chassez les démons, chassez les démons. Un ordre, l'impératif. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ésaïe 42, versets 6 à 7. Parlant du serviteur de Dieu, c'est une prophétie messianique, mais qui s'accomplit également dans la vie des chrétiens, des enfants de Dieu. Ésaïe 42, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. 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 Alléluia. Tu es mandaté pour chasser les démons. Tu es mandaté pour délivrer les captifs. Les gens sont possédés parce que c'est ta faute. Les démons habitent les corps parce que tu es ignorant de ton pouvoir. Les démons se baladent dans ta maison parce que tu ne connais pas ton autorité. Les démons entrent dans tes enfants parce que tu ignores qui tu es. Tu as le pouvoir. Tu as le mandat. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous aurons
à expérimenter la puissance par la connaissance. Parce que la connaissance nous élève. Et celui qui est élevé voit ce que les autres ne voient pas. La connaissance est une montagne. L'ignorance, c'est une vallée. Les ignorants ne voient pas loin. Les ignorants sont bornés. Mais quand tu connais, spirituellement tu montes et tu peux voir ce que ceux qui sont dans la vallée ne peuvent voir. Tu sais, frère, il y a une différence entre ce que tu connais avec ton cerveau et ce que ton esprit finit par voir. C'est pourquoi j'aime parler de la double connaissance. Connaître ce qu'on connaît. La double connaissance. Tu peux savoir que tu peux chasser les démons, mais tu ne le connais pas vraiment. La preuve, tu as peur du diable, tu as peur des démons, tu n'oses même pas faire une délivrance. Tu connais, mais tu ne connais pas. Mais la connaissance, la révélation, te fait monter sur la montagne spirituelle afin que tu voies. La connaissance déchire le voile. La connaissance ouvre les yeux sur la parole de Dieu. Ainsi tu peux crier « Eureka, j'ai vu ». Je viens de voir ce que je voyais depuis toujours sans le voir. Car tu peux avoir toute ta vie un verset devant tes yeux sans le voir. Mais quand le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur, il éclaire comme une torche dans les ténèbres et tu peux voir ce qui était à toi depuis longtemps, mais que tu ne pouvais jamais toucher. La puissance par la connaissance. Les hommes les plus puissants de la terre sont les hommes qui connaissent. Et ceux qui connaissent dominent toujours les ignorants, les dirigent. Connaître. Connaître par le Saint-Esprit. Lisez beaucoup la Bible pendant cette retraite, afin de connaître ce que vous connaissez, d'acquérir dans vos esprits les choses qui sont dans vos têtes. C'est ce qui crée le bouleversement d'une vie. Un voile est souvent mis sur les yeux de nos esprits afin que nous ne voyions pas la parole. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui déchire ce voile. Et le voile n'est pas épais. Ce qui veut dire que tu n'es pas loin de ce que tu dois être. Ce qui te sépare de ce que tu dois être n'est pas grand. C'est un voile. Entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile. Fin. Lorsqu'on l'ouvrait, tu quittais une dimension à une autre. La puissance par la connaissance. La connaissance te fait quitter une dimension pour une autre. Un niveau de pouvoir pour un autre. Un niveau d'autorité pour un autre. Connaître. Je veux te dire des choses que tu connais. Et je prie que pendant que je le dirai, que tu les connaisses autrement et profondément. Et que tu puisses entrer dans l'autorité. Et que tu ailles faire des dégâts dans le camp du diable. Des dégâts dans le camp du diable. L'année passée, en cette période, je crois, je suis allé au Sénégal. C'était ma première fois. Tenir une croisade. J'ai prêché. Les musulmans ont reçu Jésus. Des miracles extraordinaires ont eu lieu. Et un matin, alors que je priais
devant ma chambre, j'ai vu une sirène dans l'eau qui voulait sortir. Elle a senti ma présence. Ce n'était pas dans une vision, physiquement. Elle est entrée dans l'eau. Et puis Dieu m'a dit, celle qui règne sur cette ville est venue voir, vérifier qui dérange. Oui, frère, en Christ, tu as le niveau, toi seul, d'influencer tout un pays. Si les chrétiens pouvaient le comprendre, toi seul, tu peux bouger une nation, bouger un continent. Pourquoi des hommes comme Socrate, Sartre, Platon, Aristote ont influencé la pensée de toute une génération jusqu'à aujourd'hui? Mais les chrétiens ne croient pas ça. Ils sont dans des petits rêves, des petits projets, alors qu'ils ont en eux un Dieu qui leur dit « Demande-moi les nations et les extrémités de la terre et je te les donnerai en possession. » Jean 8, verset 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La connaissance brise les chaînes. La connaissance te fait entrer dans ton héritage. La connaissance t'amène à réclamer ce qui est à toi. La connaissance t'amène à refuser des choses. La connaissance t'amène à te fâcher. La connaissance t'amène à poser des actes que tu n'osais poser. La connaissance t'amène à enlever un joug qui était sur toi et qui ne devait plus être là. La connaissance t'amène à réclamer ton héritage et ton territoire. La connaissance te fait sortir de la prison, car la connaissance te révèle que tu es dans une prison avec une porte déjà ouverte. La connaissance te révèle que tu es dans une prison dont la porte a déjà été ouverte, que tu as des chaînes en ayant des clés dans tes mains, enchaîné, mais ayant la clé. La connaissance libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous donnera les clés qui ouvriront vos menottes et vos chaînes. Elle vous donnera des clés qui ouvriront les portes fermées. La connaissance. Cherchez la connaissance. La Bible dit, vends tout ce que tu as pour chercher la connaissance. Connaissez, cherchez à connaître l'Éternel. Pourquoi je parlerai aujourd'hui de la délivrance des prisonniers, de chasser les démons dans ce thème sur les bonnes œuvres. Ésaïe 58, verset 6 dit ceci. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. La volonté de Dieu est que dans le jeûne, on puisse libérer les captifs. Il y a 2 ou 3 manières d'interpréter ce passage. Et nous allons le faire pendant ce jeûne. 1. Sur le plan juridique. Dieu demande aux avocats, aux magistrats, de travailler pour la cause des opprimés. Et c'est aussi un appel, vous savez. Oui, tu peux être un avocat qui ne s'occupe que des peines perdues. Tu peux être un juge qui ne s'occupe que des peines perdues. Des personnes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas les moyens et qui ne peuvent se défendre. Et toi, tu deviens leur avocat. C'est aussi un appel. Et il y a des hommes qui ont cet appel. Je connais un juge ou un avocat, un juge en Italie qui ne fait qu'une seule chose, combattre la corruption.
un appel. Il n'est pas pasteur, il n'est pas prédicateur. Mais il travaille qu'à cela. Lorsqu'il apprend que quelqu'un a été mal jugé, il prend sa cause en charge. Tu étudies le droit, mais entends l'Esprit de Dieu dans ce droit que tu étudies, afin de libérer les captifs, sortir des hommes de prison, plaider la cause des personnes qui ont raison, mais qui sont dominées. C'est aussi un ministère. Un avocat chrétien ne plaide pas que pour l'argent. Un avocat chrétien ne plaide pas que pour avoir des sous. Non, Jésus est un avocat. Et lorsque tu es un avocat, tu es proche de Christ. Allez faire le droit pour défendre des causes nobles. Allez faire le droit pour défendre des causes justes. Allez étudier, maîtriser la loi des hommes afin d'imposer la loi de Dieu. C'est aussi un appel, et un puissant appel. Car tu peux sortir un père de famille de prison. Tu peux bouleverser une nation. Tu peux t'opposer à des dictateurs et changer même la politique. Il y a tellement de ministères. Mais aussi une autre interprétation de ce verset, c'est le pardon. Parce que lorsque nous ne pardonnons pas, nous mettons les gens en prison. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous devenons nous-mêmes des prisons. Et Dieu, dans le jeûne, te demande de pardonner. Et je vais enseigner, je crois, dimanche, si Dieu le permet, sur comment arriver à pardonner, parce que c'est un défi. Ce n'est pas facile de pardonner, surtout quand on t'a réellement blessé, réellement déçu. Mais troisièmement aussi, c'est délivrer les prisonniers du diable. Libérer ceux qui sont sous l'enchantement. Libérer ceux qui sont prisonniers des puissants des ténèbres. Libérer ceux qui sont sous l'emprise de la magie. Et nous allons le faire aujourd'hui. Je te dis, tu seras libéré. Et aucun démon ne pourra s'y opposer. Je te dis, tu seras libéré ce soir. Et aucun démon ne pourra s'opposer au plan de Dieu dans ta vie. Car lorsqu'il dit oui, personne ne peut dire non. Et lorsqu'il dit non, personne ne peut dire oui. Et lorsqu'il bénit, personne ne peut maudire. Et lorsqu'il maudit, personne ne peut bénir. Lorsqu'il élève, personne ne peut abaisser. Et lorsqu'il abaisse, personne ne peut élever. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Aujourd'hui, cela va t'arriver au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas accumuler toute cette onction rien que pour ta vie. Parce que si vous ne savez pas, l'onction s'accumule dans le jeûne. Et la Bible dit que c'est la graisse qui fait éclater le joug, pas l'huile, la graisse. Qu'est-ce que la graisse? La concentration de l'huile. Lorsque tu jeûnes, l'huile se concentre et ça devient une graisse qui brise les jougs. Et toute cette graisse que tu es en train d'accumuler, tu vas la finir en mangeant, en revenant à ton ancienne vie. Tu n'as chassé aucun démon, tu n'as délivré aucun possédé. Non, frère, c'est un gâchis, une peine perdue. Jésus, après avoir jeûné 40 jours, il est allé dans le temple. Il a confirmé les Écritures. Il a commencé à chasser les démons. Il a commencé à guérir les malades. Ce n'est pas que la tâche des pasteurs, de tout enfant de Dieu, de tout disciple de Jésus-Christ. J'ai commencé à chasser les démons. À l'âge de 16 ans, je chassais les démons à l'école. Je faisais des délivrances. Pendant la récréation, je chassais les démons. Je faisais des services de puissance à l'école Massamba. Il y a des démons partout. Partout, mes frères. Il y a plus de démons sur la terre qu'il y a des hommes, si vous ne savez pas. Il y a plus de démons que des hommes sur la terre. Regardez dans vos familles. Il y a des possédés qui aimeraient recevoir votre prière. Mais vous les critiquez. Leur caractère, il se comporte mal, il est comme ça, alors qu'il a des esprits en lui. Au lieu de critiquer tes enfants, impose-leur les mains. Au lieu de critiquer ton mari, impose-lui les mains. Au lieu de critiquer ta femme, impose-la les mains. Je connais un homme de Dieu. Chaque fois qu'il montait dans l'onction, il appelait sa femme et lui imposait les mains. Au lieu de la critiquer,
Au lieu de critiquer ton voisin, tu ne peux pas chasser les démons qui sont en lui. Je crois que je peux être chez moi à la maison et je chasse les démons qui sont chez mon voisin sans lui imposer les mains. Je crois cela. Autant les gens croient qu'on peut leur enchanter de loi, moi je crois aussi que je peux chasser les démons dans mon voisin. N'accumulez pas cette onction seulement pour aller manger et passer à autre chose. J'ai fini alpha. Non. Pendant ce jeûne, osez défier Dieu en chassant un démon et des démons. Tu étudies quelque part, rassemble les étudiants, fais-les prier, chasse les démons. Tu serais étonné que tu as le pouvoir. Là où tu travailles, rassemble les gens, fais-les prier, chasse les démons. Tu serais étonné, ton chef va tomber et il va faire de toi son intercesseur. Et personne ne touchera ton poste, tu seras son intercesseur. Ah oui, vous souffrez dans la vie parce que vous n'utilisez que votre intelligence alors que vous avez la dimension de l'intelligence et la dimension spirituelle. Quel est ce chef qui se séparera d'un travailleur qui lui impose les mains, il est guéri? On te ravit les choses parce que tu n'es pas full option. Parce que tu n'es pas full option. Esther était une femme full option. Elle était belle, mais elle pouvait aussi prier. Elle était belle, mais elle était aussi connectée à Dieu. Elle était belle, elle avait l'onction de Dieu. Joseph était un travailleur full option. Il était beau, intelligent, mais il avait la bénédiction. Opérez dans la totalité de ce que Dieu vous a donné. Manifestez tout ce que Dieu vous a donné. Dieu ne t'a pas donné que de l'intelligence et de la beauté. Il t'a donné de l'onction. Il t'a donné de l'autorité. Et les démons sont en train de détruire ta famille. Et tu es là en train de constater, détruire ton lieu de travail, tes affaires. Et tu constates, tu ne fais que te plaindre. Lève-toi, utilise l'autorité que tu as reçue en Jésus-Christ. Arrête de te plaindre. Oh, cet enfant est bête. Impose-lui les mains, il va devenir intelligent. Ayant des armes dans les mains, vous êtes en train de trembler. Ayant des mitrailleuses dans les mains, vous êtes en train de trembler. Et attendant que seulement les pasteurs puissent le faire. Non, la Bible dit, vous chasserez les démons. Vous chasserez. Tout disciple de Jésus-Christ peut chasser les démons. Tout disciple de Jésus-Christ peut chasser les démons. Dans le jeûne, il veut que nous puissions dénouer les liens de la servitude. Et il y a des personnes qui sont sous la servitude de leur famille. Il est marié, mais il obéit à son père comme un gamin. Elle est mariée, elle obéit à sa maman comme une gamine. N'ayant aucune autorité, aucune personnalité devant sa famille. Tu sens qu'il est téléguidé par sa famille, sous l'emprise de la sorcellerie familiale. Aujourd'hui, tu vas redevenir un homme, tu vas redevenir une femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es un enfant devant ta famille, sans autorité, sans décision, sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug, que ce soit un joug de la sorcellerie brisé, joug de la magie brisé, quel que soit le joug, toute espèce de joug. Et il nous dit, chassez. Il ne nous dit pas de parler aux démons. Jésus a dit, allez chasser les démons, il n'a pas dit, allez parler aux démons. Il n'a pas dit, allez causer avec les démons. Aujourd'hui, nous constatons que les enfants de Dieu se plaisent à causer avec le diable, à causer avec les démons, lorsqu'ils font des services de délivrance. Jésus, une seule fois, a posé la question à un démoniaque, qui es-tu? Mais le reste de fois, Jésus disait, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Satan est un menteur, il n'a pas d'informations à te donner. Et même s'il t'en donne, ce sera pour détruire ta vie et détruire ta famille. C'est pourquoi dans cette assemblée, jamais on prendra un micro, on donnera un possédé pour dire tu es qui, qu'est-ce que tu es venu faire dans ce corps. Non,
Je donnerai la parole aux gens remplis de l'esprit. Je donnerai la parole à des prophètes, à des prédicateurs. Je ne donnerai pas le micro aux démons. Dans l'église, on ne donne pas le micro au diable. Je répète, dans l'église, on ne donne pas le micro au diable, mais on dit au diable, tais-toi et sors. Tais-toi et sors. Tais-toi et sors. Donne-moi un amen que je te parle. On se plaît. Oh, tu nous attaques, tu nous combats. Tu es un vrai serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit m'avait déjà dit que j'étais un serviteur de Dieu. Je n'ai pas besoin du témoignage des démons. Je n'ai pas besoin du témoignage du diable. Je n'ai pas besoin du témoignage des puissants des ténèbres. Fils de la compassion, nous à la compassion, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Je n'ai pas besoin d'aider Dieu, qu'il démontre lui-même sa puissance. Il a créé les cieux et la terre sans moi. Il a créé le soleil sans moi. Je n'ai pas à l'aider. En donnant des micros à des gens pour qu'on dise que quand je prêche, il y a des démons qui parlent. Non, je veux que les démons partent. Je ne veux pas qu'ils parlent. Je ne veux pas qu'ils me donnent des informations. Beaucoup de familles sont détruites en Afrique à cause des informations qui proviennent des démons. C'est moi sa mère, c'est moi sa grand-mère, c'est moi son grand-père, c'est moi son père. Des familles qui sont divisées. Le Saint-Esprit amène la paix, il amène l'unité. Il donne une bénédiction qui n'est point accompagnée de chagrin. Je ne crois pas à cela. C'est une mauvaise manière de chasser les démons. Si vous voulez que je parte, priez de telle manière. Si vous voulez que je parte, priez. Maintenant, c'est le démon qui dirige la délivrance. Marc 1, verset 23 à 28 dit, « Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi ?» Rien que la présence de Jésus. Il n'a rien dit, mais la sainteté et la puissance qui dégageait ont amené les démons à se manifester. « Qu'y a-t-il entre nous et toi ?» Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Écoutez, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée jusqu'en RDC. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Et ce Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Et ce qu'il a fait en Galilée, dans cette synagogue, il va le faire aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Le diable a commis une erreur. Il t'a laissé venir au culte ce soir. Les démons ont commis une erreur. Ils t'ont laissé venir ce soir. Ils devaient te garder à la maison. Mais comme ils t'ont laissé venir ce soir, ils ont commis l'erreur. Ils vont quitter ton corps. Ils vont quitter ta vie. Ils vont quitter ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'entends toujours des hommes qui disent, mais oui, mais Jésus avait posé une question. C'était l'exception qui confirme la règle. Luc 8, verset 30 à 34, la Bible nous dit, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Cet homme avait en lui une légion de démons, révélant la petitesse des démons. Ils ont besoin d'être nombreux dans un corps, mais le Saint-Esprit a besoin d'être seul. Les démons, quand ils entrent dans un corps, ils ont besoin du renfort d'autres démons. Mais quand le Saint-Esprit vient, lui-même te remplit. C'est pourquoi on ne parle jamais de plénitude des démons, on ne parle que de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que quel que soit le nombre de démons, l'esprit de l'homme ne peut jamais être rempli par les démons. C'est trop vaste. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme est fait à la taille de Dieu et seulement Dieu peut remplir l'esprit de l'homme.
Si tous les démons du monde entrent en toi, il y aura toujours de la place. Mais si le Saint-Esprit entre en toi, il va te remplir. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit élevé. L'Esprit du Très-Haut, l'Esprit du Très-Haut, l'Esprit du Très-Haut. Je parle de la suprématie du Saint-Esprit au-dessus des démons. Jamais tu n'auras deux Saint-Esprits, ni trois Saint-Esprits. Le seul Saint-Esprit est capable de te remplir. On parle de la plénitude du Saint-Esprit, mais on ne parle pas de la plénitude des démons parce qu'ils sont trop petits pour te remplir. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit à lui seul est capable de paralyser tous les démons. Les démons ont besoin de renfort. Et cet homme avait une légion. Et il priait instamment. Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Lorsque vous voyez ce texte, vous voyez qu'il y a un supérieur et il y a un inférieur. Il y a un qui commande, l'autre qui supplie. Jésus ne suppliait jamais, c'était les démons qui suppliaient. En lui, nous avons l'autorité et la suprématie, frère. Il y avait là dans la montagne un grand nombre de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il leur permit. Il a exaucé la prière des démons. Comment il ne va pas exaucer ta prière? Les démons demandaient les cochons. Et Dieu leur a donné. Si tu demandes le boudin, Dieu aussi va te donner. Il les a exaucés parce qu'ils ont prié selon sa volonté. Il voulait vraiment qu'ils sortent. Comme il voulait sortir, allez, sortez. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Quelle est l'origine des démons? Je viens de vous donner ce verset précédent pour vous dire qu'il y a une exception. Une fois Jésus a posé la question, mais vous allez remarquer qu'après ça, Jésus ne posait jamais aux démons des questions sur leur nom. Jamais, jamais. La plupart des temps, et toujours, il les disait de se taire et il les chassait. Et opère aussi dans cette dimension. Mais il peut se faire que pendant que tu fais une délivrance, un démon commence à crier son nom. Ça arrive. Tu lui as rien demandé. Et il commence à crier son nom. Je suis tel esprit, tel esprit. Ok, mais va-t'en. Mais ne passe pas ton temps. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui dans ce corps? Toi, c'est qui? Il va te mentir. Quelle est l'origine des démons? Les démons ont été créés par Dieu. Nous ne combattons pas des esprits que Dieu ne maîtrise pas. Nous ne sommes pas dans un terrain inconnu lorsque nous combattons les démons. Nous sommes dans un terrain connu. Parce que ce sont des créatures qui se sont rebellées contre leur créateur. C'est comme une Mazda qui se rebelle contre le Japon. Les démons ont été créés par Dieu. Mais avant, ce n'étaient pas des démons. C'était des anges. Comme Gabriel, comme Michael. C'étaient des anges saints, glorieux, parfaits, qui adoraient le Seigneur. Mais un jour, l'un des archanges, appelé Lucifer, est devenu orgueilleux à cause de la grandeur de son ministère. Et il a décidé de faire un coup d'État. Il a séduit le 1/3 des anges. Et ils sont venus combattre Dieu. Et Dieu les précipita sur la terre. Et ils sont devenus des démons, des anges déchus, des esprits impurs. C'est ça l'origine des démons. L'origine des démons, c'est la rébellion. Et chaque fois que tu opères dans la rébellion, tu ressembles aux démons. Tous ceux qui sont des rebelles dans les églises ont un esprit démoniaque. Il faut être sous l'emprise du diable pour être rebelle. La rébellion engendre la déchéance. La rébellion transforme. Ce qui est saint en impur. Des anges qui étaient saints sont devenus sales, l'esprit impur. Des anges qui avaient de l'autorité dans l'amour ont eu maintenant l'autorité dans la méchanceté. Des anges bâtisseurs et constructeurs sont devenus des esprits destructeurs. Car tout ce qui ne reste pas à sa source est appelé à perdre sa nature. Les démons ne sont pas restés à leur source. Ils se sont connectés à une autre source, Lucifer.
Ces anges sont devenus des démons, anges déchus, esprits impurs, esprits malins, mais provenant, créés par Dieu. Satan ne s'est pas créé lui-même, mais notre Dieu existe par lui-même. Alléluia. Satan est une créature. Si tu prends le diable, tu le tournes bien, tu vas trouver quelque part une marque made in Dieu. Si tu prends le diable, tu le tournes, tu vas trouver quelque part date de création. Le diable a un commencement, mais Jésus est l'alpha et l'oméga. Et dans la guerre entre un créateur et une créature, le créateur gagne toujours. Gagne toujours. Tu gagneras toujours. Parce que tu es dans le camp du créateur. Tu gagneras toujours. Je dis que tu gagneras toujours. Tu gagneras toujours. Jude 5. Il n'y a pas Jude 1, 2, 3, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre en Jude. Jude 5, la Bible dit: je veux vous rappeler à vous, qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour. Écoutez, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Qui sont ces anges? Ce sont les démons. Ils n'ont pas gardé leur dignité, leur place en Dieu, et qui l'ont abandonné. Et ils sont condamnés et enchaînés éternellement dans les ténèbres. La rédemption des démons n'existe pas, mais la rédemption de l'homme existe. L'homme peut se repentir et il peut avoir une seconde occasion de servir Dieu. Mais les anges n'ont pas deux occasions. Lorsqu'un ange pêche, automatiquement, il est condamné éternellement. Pourquoi? À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. L'origine des démons. 2 Pierre 2, verset 4, la Bible dit: car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, les démons ont été engendrés par le péché. Ce sont des anges qui ont péché. Le péché n'a pas commencé sur terre, mes frères. Le péché a commencé au ciel. Le péché ne vient pas de la terre. Le péché vient du ciel. C'est le péché du ciel qui a contaminé la terre. C'est pourquoi le ciel est venu en aide à la terre en envoyant Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on créait Adam et Ève, le péché existait déjà dans l'univers. Lorsqu'on a créé le jardin, le diable existait déjà. C'est pourquoi déjà il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, même dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Il y avait déjà la corruption dans l'univers. Car plusieurs se posent cette question: comment Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin? Il fallait qu'il crée un jardin sans arbre de connaissance du bien et du mal. Non! Dieu est sincère, il y avait déjà le mal. Pourquoi dans le jardin il y avait le serpent, le diable? C'est parce que dans l'univers, il y avait déjà le mal. Le péché, c'est le péché qui a engendré les démons. C'est pourquoi ce sont des spécialistes en tentation. Ce sont des spécialistes en péché. Ce sont des spécialistes en mal. Et où sont les démons? La localisation des démons. Les démons sont dans le deuxième monde, qu'on appelle aussi le deuxième ciel. C'est un monde invisible. Tu peux être là, mais il y a aussi le deuxième monde là. C'est pourquoi un sorcier peut être assis là, il est aussi dans le deuxième monde au même moment, parce que c'est un monde invisible. 2 Corinthiens 12, verset 2 nous dit ceci, Paul: je connais un homme en Christ, il s'agit de lui-même et par humilité il n'a pas cité son nom, qui fut il y a 14 ans, donc ce n'était pas des expériences répétitives comme il voulait. Il raconte une histoire d'il y a 14 ans.
Ce n'est pas que Paul sortait de son corps comme il voulait, Il raconte une histoire d'il y a 14 ans. Il a fait 14 ans, il n'a pas eu cette expérience, Paul. Mais il y a des gens qui veulent nous dire, le lundi il le fait, mardi il le fait, jeudi il le fait. Eux, menteurs. Certains même ne sortent même pas de leur corps, ils mentent pour impressionner les jeunes frères qui sont à la recherche des expériences au lieu de chercher Jésus. Ne cherchez pas les expériences en Christ, cherchez Jésus. Cherchez Jésus au lieu de rechercher des expériences. Oh, je suis sorti, j'ai voyagé et puis je suis rentré. Et puis ça fait quoi? Ça fait quoi? Vous aimez tellement la sorcellerie, la magie et vous vous cachez dans la Bible. Si tu veux être sorcier, dis-le clairement. Si tu veux être magicien, dis-le clairement. Des jeunes frères qui cherchent ça, des frères, des enfants de Dieu qui cherchent ça, afin de venir raconter aux gens. Oh, je vais au Gabon quand je veux et puis je reviens. Et puis ça nous fait quoi? Arrêtez d'impressionner les enfants de Dieu. Et qu'on arrête de vous impressionner. Parce que des fois même c'est faux. Ils ne font même pas ça. Ils racontent seulement pour que tu le trouves extraordinaire. Un vrai sorcier n'écrit pas qu'il est sorcier. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi, pas par sa volonté, jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Regardez l'humilité de Paul. Il dit qu'il ne sait pas. Si c'était dans son corps ou dans son esprit, il ne maîtrise pas. Il ne contrôle pas. Nous ne maîtrisons pas tout. Nous ne contrôlons pas tout. C'est Dieu qui contrôle tout. Frère, nous ne maîtrisons pas tout. Je n'ai pas la maîtrise de mon esprit. Je répète, je n'ai pas la maîtrise de mon esprit. Un chrétien n'a pas la maîtrise de son esprit. Qu'on arrête de vous enseigner des choses occultes où le chrétien, la maîtrise de ton esprit, le contrôle de ton esprit. Faites attention à l'occultisme caché dans des enseignements. Il ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas lui qui a provoqué l'expérience. Les chrétiens ne provoquent pas les extases. Ils ne provoquent pas des expériences. Je ne me décide pas de voir, mais c'est Dieu qui me fait voir. Je ne me décide pas d'entendre, c'est Dieu qui me fait entendre. Qu'on ne vous prêche pas le New Age caché dans la Bible. Oh, je vais vous enseigner comment vous concentrer pour voir, vous concentrer pour prophétiser. Faux! C'est une grâce. Point barre. Si c'était une dimension que maîtrisait Paul, il allait le faire tous les jours. Il dit 14 ans. Il y a 14 ans. Il y a 14 ans. Frileux à des enseignements extraordinaires qui n'ont qu'un fondement biblique. Les chrétiens d'aujourd'hui. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Mais si on peut parler du 3e ciel, donc il y a le 1er ciel et il y a le 2e. Le 1er ciel, c'est ce ciel que nous voyons, ce ciel physique, bleu. Mais il y a un 2e, c'est là où il y a le quartier général. Certains pensent que le diable est en enfer. Le diable n'est pas en enfer, mes frères. Les démons ne sont pas en enfer. Les enseignements qu'on donne et des témoignages. Oh, j'ai une vision, j'ai vu des gens qui étaient en enfer, ils étaient tourmentés par les démons. C'est faux. Vous savez que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas biblique. La Bible ne nous montre pas un enfer avec des démons qui rient et les gens pleurent. Eux-mêmes pleurent en enfer. Et la Bible dit qu'ils sont condamnés. À la fin des temps, c'est quand les démons seront jetés en enfer. Comment ils veulent être en enfer et ils possèdent les corps des gens? Les démons ne sont pas en enfer. Je vais te montrer où ils sont. Ils iront en enfer. Ils sont condamnés à aller en enfer, mais ils ne sont pas encore en enfer. Mais ils doivent finir en enfer. Ils sont condamnés pour cela. Et quand ils iront en enfer, les démons ne seront pas les chefs de l'enfer. Même pas le diable. Vous savez ça? Le chef de l'enfer, c'est qui? C'est Dieu. Parce que c'est sa prison. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Qui est le chef de Makala? Ce sont les prisonniers ou bien le gouvernement? Mais qui a fait l'enfer? Qui a fait l'enfer? C'est le diable ou c'est Dieu?
Alors comment le prisonnier est le chef de la prison? Mes frères, ne croyez pas en ces témoignages des gens qui pleurent en témoignant. Les pleurs ne sont pas la vérité ni le Saint-Esprit. Non, ne pleure pas. Montre-moi le verset. Arrête de pleurer. Montre-moi le verset où on nous montre le diable qui règne en enfer. Le diable ne règne pas en enfer. L'enfer n'est pas la propriété de Satan. C'est la propriété de Dieu. Et le diable et les pécheurs, tout le monde va pleurer. D'ailleurs, lui va pleurer plus que tout le monde. Lui sera au centre du feu, là où c'est bleu là. Donne-moi la main que je te parle. Notre connaissance de la parole détermine nos visions. Les gens ont des visions selon leur doctrine. C'est pourquoi toutes les sectes ont des visions et des révélations. Et tout le monde croit qu'il dit vrai parce que ta connaissance des Écritures va déterminer tes expériences. Et si tu crois que les démons règnent en enfer, tu vas voir l'enfer avec des démons qui règnent. Où sont les démons? Ils sont dans le deuxième ciel, là où il y a le quartier général du diable. Éphésiens 3, verset 10 nous dit: afin que les dominations et les autorités, il faut mettre les versets près s'il vous plaît. Éphésiens 3, 10, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Les autorités dans les lieux célestes. Lorsqu'on parle de ces autorités, on parle à la fois des anges et des démons, parce que les anges sont des autorités et des dominations, des trônes et des pouvoirs. Mais il y a des mauvais trônes et des bons trônes. Il y a des mauvaises dominations et des bonnes dominations. Il y a des bonnes principautés et des mauvaises, mais placées dans les lieux célestes, pas en enfer. Entrons en profondeur, mes frères. Où se trouvent les démons? Les démons se trouvent dans les hauteurs, dans les astres, dans l'univers. Oui, mes frères, il y a des démons qui sont sur la lune. Il y a des démons qui sont sur le soleil. Car il y a des anges de Dieu qui contrôlent le soleil. Il y a des anges de Dieu qui contrôlent la lune. Et comme le diable est un singe de Dieu qui fait toujours par imitation et opposition, il a aussi placé des esprits sur les astres. C'est pourquoi, regardez, lorsque le diable pousse les hommes à l'idolâtrie, il pousse certains à adorer le soleil, d'autres à adorer la lune. Des religions tournent autour de la lune, des religions tournent autour du soleil. C'est à cause des démons qui sont sur ces astres. C'est pourquoi Dieu refuse le culte des astres. Et Dieu est contre l'astrologie. L'astronomie, c'est la science qui permet d'étudier les astres et qui nous permet de connaître les constellations et tout le reste. Mais l'astrologie, c'est une science démoniaque qui, au travers de la position des astres, donne des interprétations sur la destinée des hommes. Cela est archi faux, car nos vies ne sont pas dirigées par des astres, mais sont dirigées par le Saint-Esprit. Ainsi, le chrétien ne doit pas croire en l'horoscope. Oh, je suis Gémeaux, Cancer, Verseau. Non, c'est archi faux, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Ne lisez jamais l'horoscope. Ne lisez jamais les livres d'horoscope. N'allez jamais sur Internet pour avoir des connaissances de votre vie au travers de l'horoscope. C'est l'adoration des démons qui sont sur les astres. Et je vais vous donner 2 versets qui prouvent cela. Le soleil. Apocalypse 19, verset 17. La Bible dit ceci. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Un ange qui se tient dans le soleil. Et il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Un ange dans le soleil. Et je vous ai dit aussi que le diable aime singer Dieu. Là où Dieu place, lui aussi il aime toujours placer. La lune, Matthieu 17, verset 15. Matthieu 17, verset 15. La Bible dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Lunatique. Vous voyez le terme lune. Je vais vous expliquer ce qu'est un lunatique.
et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Un lunatique, en psychologie, c'est un bipolaire. C'est quelqu'un qui a un caractère changeant, qui change brusquement. Mais spirituellement, un lunatique, c'est un homme influencé par la lune. Et cet enfant, lorsqu'il y avait la pleine lune, lorsque le ciel, plutôt la lune, se manifestait dans sa totalité, les démons qui étaient sur la lune influençaient son corps, il tombait, il se jetait dans le feu. Des démons sur la lune. Les démons ne sont pas en enfer, pas pour l'instant. La Bible nous parle aussi des profondeurs, des hauteurs et des profondeurs. Je vous ai parlé des hauteurs, des profondeurs, l'eau. Il y a des esprits aussi qui sont dans l'eau. Matthieu 8, verset 31 à 32, des esprits dans l'eau. La Bible dit, les démons priaient Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Ils demandent seulement d'aller dans le pourceau. Ils n'ont pas dit autre chose. Mais qu'est-ce qui arrive? Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées comme téléguidées dans la mer. Et ils périrent dans les eaux. C'était des esprits des eaux. Ils pouvaient les amener dans la ville. Ils pouvaient même les amener au désert. Mais ils les amènent seulement dans l'eau. Une confirmation de ce que je viens de dire. Apocalypse 9, verset 13 à 15, des esprits dans l'eau. Tout est dans la Bible, mes frères. Acclamons la Bible. Apocalypse 9, verset 13, la Bible dit ceci. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie, écoutez, les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Délie les anges, des anges liés, des anges liés. Qui sont les anges liés? Ce sont les démons. Et que les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes, des esprits sur les fleuves. C'est pourquoi la Bible nous dit de sanctifier tout quand nous prions. Quand tu manges, prie toujours pour l'eau. Alléluia. Priez toujours quand vous mangez. Priez toujours quand vous buvez. Priez toujours. Il y a d'autres esprits qui sont sur la terre. Luc 10, verset 18, parole de Jésus. Certains esprits, quand ils ont été précipités, sont restés dans les airs. D'autres sont tombés dans l'eau. Et d'autres sont sur la terre. Luc 10, verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est supposé tomber où? Tomber sur la terre. Tomber sur la terre. Sur cette terre. Le diable n'est pas en enfer. Terre, eau, astre, 2e monde, 2e ciel. Vous êtes avec moi? Ainsi, il y a des démons dans les maisons. On connaît des maisons hantées. Et oui, c'est vrai. Il y a des maisons qui ont des démons. Il y a aussi des avenues qui ont des démons. J'ai habité dans une avenue qui avait des démons. Tous ceux qui venaient, riches, devenaient pauvres. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, Dieu m'a montré et il m'a révélé ce qu'il allait faire. Il y a des avenues sorcellériques. Tu vois du coin au coin, tout le monde est pauvre. Tout un quartier, tout le monde accouche à la maison. Pas même une voiture. De telles avenues. Et il y a des frères qui habitent de tels endroits. Et vous passez sans discernement, vous ne voyez pas. Ne priant jamais pour vos avenues. Et laissant vos vies influencées par l'esprit qui règne sur un quartier. Alors qu'un chrétien est un ambassadeur qui ne doit pas subir les réalités de là où il habite. Comment tu peux habiter dans un quartier de pauvres et toi aussi tu es pauvre comme eux? Un quartier de médiocres et tu es médiocre comme eux? Un quartier de maudits, tu es maudit comme eux?
Tu ressembles aux gens de ton avenue et tu es chrétien? Regardez l'ambassade des États-Unis. Est-ce qu'il y a des coupures d'eau là-bas? Il manque de l'eau là-bas? Il manque à manger là-bas? Il manque l'argent là-bas? Même s'ils sont dans un pays pauvre, l'ambassade des États-Unis ne subit pas cela. Il y a des maisons qui ont des démons, des avenues qui ont des démons, des quartiers, des villes, des provinces, même des pays. La première fois que je suis arrivé en Europe, mes frères, j'ai cru que j'allais prier aussi facilement qu'au Congo. Quand je commence à prier, oh, je sens que c'est lourd. C'est lourd. Tu sens une pesanteur là-bas contre la prière, contre la vie spirituelle, contre prier longtemps. Tu sens un esprit opposé à Dieu et qui pousse les gens vers la distraction, la mondanité, des réflexions. Tu as entendu le témoignage que le frère Shekina a donné quand il est allé à Mwanda. Il a voulu prier comme d'habitude. Dieu lui dit non, prie différemment. Le jour que je suis allé à Mwanda pour la première fois, un esprit est sorti de l'eau et est venu m'attaquer et s'est présenté. Il m'a dit, je suis la sirène. C'est vrai, ça existe. Souvent les églises, prêchant entre guillemets la sainte doctrine, ne disent pas tout sur les démons, pensant que c'est ça la vérité, alors que la Bible parle des démons. Nous devons parler des démons dans leurs limites, sans leur donner un pouvoir que Dieu ne l'a pas donné, mais nous ne devons pas enlever. C'est que la Bible a clairement écrit. Disant que non, moi, le diable, non, Jésus parle du diable, Jésus a parlé des démons, Jésus a parlé des démons. Parmi les ordres qu'il a donnés à son église, c'est de s'occuper de chasser les démons. Et pour chasser un ennemi, il faut le connaître. Je vous donne un exemple des esprits liés à un pays. Voici ce qui arrive dans l'organisation satanique. Le démon qui s'occupe de la RDC ne s'occupe de la RDC. Lorsque quelqu'un quitte la RDC, il va, mettons, au Kenya. Cet esprit-là passe le relais au démon du Kenya pour dire, il n'est plus sous ma juridiction, il est sous la tienne, tu t'en occupes. Et ce qui est terrible, le monde des ténèbres est organisé, mais les enfants de Dieu ne sont pas organisés. C'est pourquoi Jésus a dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister, car si Satan chasse Satan, comment subsisterait-il? Verset biblique, Marc 5, verset 8 à 9, des esprits territoriaux. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Écoutez maintenant. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Le démon a parlé du pays. Pourquoi il a parlé du pays? Parce que c'était sa juridiction. C'était son territoire. Il était limité que là. C'est pourquoi tu dois étudier l'esprit qui règne dans un pays et savoir si il te domine ou il t'influence. C'est parmi les choses que Dieu m'a révélées pour que le ministère perce. Il m'a donné une révélation. Des esprits qui combattent les églises au Congo. Des esprits qui détruisent les ministères des hommes de Dieu au Congo. Il m'a dit, voici. Un jour, j'en parlerai. Tu dois vaincre ça, vaincre ça, vaincre ça, vaincre ça. Et si tu arrives à le vaincre, tu fermes la porte à ces esprits, ton ministère montera. Mais si tu les laisses te dominer, quoi que tu sois, tu finiras par chuter. Ainsi, vous remarquez, les gens d'une certaine tribu se comportent d'une certaine manière, de telle autre tribu se comportent de telle manière, et des autres de telle manière. Ce sont des esprits liés à leur tribu, liés à leur territoire, liés à leur pays. Même les choses qui arrivent en Afrique, mes frères, tu vois comment l'Africain réfléchit, tu vois comment l'Européen réfléchit, tu sens qu'il y a des esprits différents. Mais ce qui est malheureux des fois, que de voir quelqu'un qui dit être chrétien, mais tu sens qu'il réfléchit comme un païen. Les mêmes esprits qui influencent les Africains, l'influencent lui alors qu'il est chrétien.
Alors que lorsque tu deviens un chrétien, tu deviens divin. 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 Tu deviens sans limite. Alléluia. Tu deviens sans limite. On ne trouve pas en toi ces choses-là. Pourquoi tu es devenu international? Daniel 10, verset 13 nous dit cela. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. 21 jours, il ne s'agissait pas d'un homme, c'était un esprit, une principauté démoniaque qui régnait sur la Perse. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Lorsque Daniel a prié, sa prière avait déjà été exaucée, comme nous a enseigné l'homme de Dieu Braun. La prière était déjà passée, mais l'ange n'arrivait pas à passer. Contre un esprit, prince de Perse, une domination qui régnait sur la Perse. Sur chaque royaume, le diable a établi aussi un esprit. Étant donné que le diable n'est pas omniprésent, il veille être organisé, afin de contrôler. Mais il y a des chrétiens désordonnés, des églises désordonnées, alors que nous combattons un démon ordonné, une hiérarchie, une structure, une armée très bien organisée. Mais les chrétiens n'aiment pas l'ordre. Tu dis on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, ici on ne fait pas ça. Pourquoi? Pourquoi? Frère, nous sommes en guerre contre une armée organisée, ordonnée. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu, c'est un combat spirituel. C'est un combat contre une armée ordonnée, avec des généraux, des colonels, des lieutenants, selon eux, mais ordonnés. Mais des chrétiens qui ne supportent pas l'autorité. Il veut faire ce qu'il veut, j'ai décidé. Non, dans l'église, on ne fait pas ça. Tu dois consulter les supérieurs. Paul, malgré son onction et son appel, avant d'entrer dans son ministère, il fallait que les anciens, il fallait que d'autres docteurs et d'autres prophètes lui imposent les mains pour commencer le ministère. Nous avons des frères, lui-même commence le ministère, qui t'a imposé les mains, qui t'a envoyé, qui t'a reconnu. Vous êtes dans le désordre, vous voulez chasser le diable. Ton pasteur n'a pas reconnu ton ministère. Et tu as commencé un ministère quelque part au coin, tu invites des frères et des sœurs, on ne connaît même pas ton ministère. C'est pourquoi les démons sont en train de détruire ton ministère. Parce que ton ministère est dans la rébellion. Paul a attendu qu'on jeûne pour lui et qu'on prie pour lui. Malgré qu'il était le grand Paul. Des Melchisédek spirituels. Lui-même décide, je commence. On ne fait pas ça. Tu as un ministère, je dois le reconnaître. Je dois le reconnaître. Si ton pasteur ne reconnaît pas ton ministère, tu t'assieds et tu attends qu'il le reconnaisse. Sinon, tu quittes ici. Parce que tu ne peux pas être dans une église sans te soumettre. Non, ce n'est pas l'armée. Des fois, nous pensons que la vie chrétienne, c'est venir à l'église, chanter et rentrer à la maison. Non, frère. Face à nous, il y a une armée organisée, ordonnée, dans laquelle il n'y a aucune rébellion. Aucune rébellion. Les démons se sont rébellés contre Dieu, mais ne se sont jamais rébellés contre Satan. Jésus le reconnaît. L'une des qualités que Jésus reconnaît au royaume de Satan, il dit qu'il est uni. Il reconnaît cela. Et donc une église divisée ne peut affronter le diable. C'est pourquoi Satan travaille à diviser les églises, à déchirer les églises, pour qu'on ne puisse pas être fort face à lui. C'est l'unité qui détruit l'unité. C'est l'unité qui s'oppose à l'unité. Une église unie va vaincre les puissants de la sorcellerie. Une église divisée sera vaincue. Il y a des esprits qui règnent même sur des continents. Et le diable règne sur le monde. Jésus le reconnaît. Le prince de ce monde, c'est Satan, le mauvais monde. Luc 4, verset 5, la Bible dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Satan montre à Jésus tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Jésus ne lui a pas contesté cela, mais il a dit, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Si on t'a donné ça,
mais moi je ne t'adore pas. Qui avait donné? C'est Adam qui avait donné le pouvoir à Satan. Le prince de ce monde, c'était Adam. Lorsqu'Adam a chuté, le diable lui a ravi le pouvoir et il est devenu le prince. Ainsi, dans ce monde, tous les païens, lorsqu'ils veulent dominer sur la terre, doivent fléchir les genoux devant le diable par l'occultisme, la méchanceté, la cupidité, la sorcellerie, des tueries, des vols pour dominer. Mais nous, étant enfants de Dieu, nous échappons à son contrôle en étant des adorateurs de Jésus-Christ. Ainsi, il est le prince des païens, mais n'est pas notre prince. Mais Satan n'est pas omniprésent. Jésus-Christ est omniprésent, mais le diable n'est pas omniprésent. Je répète, Jésus-Christ est omniprésent, mais le diable n'est pas omniprésent. Il cache sa faiblesse dans l'organisation. Dieu ne structure pas son royaume pour être partout. Mais il structure son royaume afin qu'il y ait du leadership. Parce qu'il peut être partout où sont ses serviteurs. Mais le diable ne peut pas être partout. Ainsi, il dépend des démons. Mais Jésus ne dépend pas de nous, mais nous fait grâce de participer à son royaume. Alléluia. Ainsi, il n'y a aucun homme possédé par Satan. Si vous ne savez pas, le diable n'habite aucun homme. Parce que s'il habite un homme, il se limite à cet homme. Ainsi, il reste dans le deuxième monde pour recevoir les informations et il descend sur la terre lorsqu'il y a un Jésus. Il descend sur la terre lorsqu'il y a un homme de Dieu qui le dérange, c'est quand lui-même vient. Mais Jésus-Christ se déplace dans toutes nos maisons. Même quand un plus petit prie, Jésus-Christ vient. Nous avons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Il est omniscient, il est omniprésent. Il descend dans la chambre du pauvre, il descend dans la chambre du riche, il descend dans la chambre de l'homme élevé. Et il descend dans la chambre du pauvre. Emmanuel, Dieu parmi nous, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shammah, l'Éternel toujours présent, l'Éternel toujours présent. Si tu traverses le feu, il sera avec toi. Si tu traverses l'eau, il sera avec toi. Lorsque même tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras rien parce qu'il est avec toi. Oh, crie Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, nous avons un Dieu humble et grand. Un Dieu humble et grand. Le diable petit mais orgueilleux. Jésus grand mais humble. Oh, merci Seigneur. Où sont les démons? Ils sont aussi dans les lieux arides. J'ai fait des recherches sur le lieu aride. Je pensais que j'allais trouver que c'est un lieu spirituel. Mais non. Tous les docteurs en théologie disent que c'est le désert. Donc il y a des démons dans les déserts. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Luc 11, 24. Des démons dans les déserts. C'est pas qu'il ne faut pas aller à Dubaï. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides ou déserts pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Voici en soi l'interprétation. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans un lieu sans homme. Il va là où il n'y a pas d'homme. Parce que s'il sort d'un homme, il doit aller là où il n'y a pas d'homme. Et là où il n'y a pas d'homme, c'est où? Le désert. Parce que dans le désert, il n'y a pas d'habitation. Mais une fois qu'on met des habitations, ce n'est plus le désert. Donc Dubaï, ce n'est plus les lieux arides des démons. Mais là où il n'y a pas d'homme,
en soi, c'est dire que on chasse les démons pour qu'ils aillent là où il n'y a pas d'hommes. Et où il n'y a pas d'hommes, c'est dans les déserts. Amen. Mais quand le désert devient une ville, ce n'est plus un désert. Amen. Mais, une précision, il ne reste pas dans les lieux arides. Quand on le chasse, il part. Quand il arrive là-bas, il ne trouve pas le repos, il cherche à revenir. Donc ils y vont pour quelque temps pour revenir. Et quelque chose de terrible est dit, ne trouvons pas du repos. C'est-à-dire encore quoi? C'est que les démons ne trouvent du repos que dans les hommes. Et tu vois quelqu'un qui n'a pas de repos, comment il cherche un hôtel, un restaurant. C'est comme ça que les démons cherchent à entrer dans les corps des gens. Parce qu'en dehors de l'homme, ils n'ont pas de repos. Et les démons sont mauvais, ils ne partagent pas, ils sont haineux. Mais quand il s'agit de rentrer dans un corps et d'y rester, ils partagent. Il dit même aux autres, venez, j'ai une maison qui m'a chassé, aidez-moi à y entrer, on va la partager. Alors qu'il y a des chrétiens qui ne font pas les affaires ensemble. Mais les démons font les affaires ensemble. Remarquez, c'est quelques démons qui travaillent toujours ensemble. Si tu es dans l'adultère, tu as le démon de l'adultère, il va appeler les démons du mensonge. Vrai ou faux? Les démons d'adultère demandent toujours au démon du mensonge de l'aider. Et si tu es dans l'adultère, l'esprit d'avortement viendra, n'est-ce pas? Afin de cacher les enfants que tu tues, l'esprit de meurtre va venir. Et quand tu es adultère, tu dois être hypocrite, vrai ou faux? L'esprit d'hypocrisie aussi viendra. Tu vois, 4 démons qui fonctionnent ensemble. Et aussi souvent, l'esprit d'ivrognerie, n'est-ce pas? Et plein d'autres. J'aimerais te rendre conscient d'une chose. Que c'est que quand toi tu t'appelles homme, le diable t'appelle maison. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui t'appelle maison. La Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit, mais les démons aussi appellent les hommes maison. Donc soit tu es la maison du diable, soit tu es la maison de Dieu. Lorsque tu as la foi et une vie de sanctification, tu es la maison de l'Esprit. Mais quand tu mènes une vie de péché, tu ouvres une porte aux esprits qui rôdent, 7 pour entrer. C'est pourquoi ne recherchez pas la délivrance si vous n'êtes pas prêt à vivre dans la sainteté. Parce qu'un démon qui sort revient 7 fois plus fort avec d'autres. Ne jouez pas à la délivrance. Répentez-vous et conservez votre délivrance dans la sainteté. Alléluia. Comme je l'ai dit, où sont les démons? En plus des lieux arides, dans les hommes. Malheureusement, dans les hommes. Certains hommes marchent et ils ont des démons. Tu le vois là. En lui, il a des esprits. En lui et près de lui. Une fille m'a écrit, quand elle dort, un esprit couche avec elle, la ligote et couche avec elle, physiquement. Et des fois, quand je vais sur mon mail, afin de tomber sur les cas les plus extrêmes, je tape seulement suicide. Et c'est un secret que je te donne. Quand tu as beaucoup de mails, tape les mots-clés, tu auras les mails qui parlent de ça. Et j'ai tapé suicide. Et j'ai vu une femme qui m'a écrit. Elle est en Angleterre. Elle dit, pasteur, je veux me donner la mort. Ça fait des années. Un esprit couche avec moi. C'est physique. Je ne le vois pas, mais je le sens. Et j'ai vu que c'était mon voisin. Donc son voisin a des démons qui le permettent de violer sa voisine. Il y a de telles personnes. Certains même, vous sentez des odeurs de pourri autour de vous, mais tu es parfumé. Certains même, on les gifle et ils ne voient personne. D'autres même entendent des voix dedans. Des voix qui insultent Dieu, qui insultent le Saint-Esprit. Ressentent des forces
contraire au Saint-Esprit. Malheureusement, il y a de tels hommes. Et la Bible en parle. Mais l'homme est tripartite. Il a le corps, il a l'âme et l'esprit. Et les démons ne sont pas toujours partout. Certains démons n'entrent que dans le corps. D'autres n'entrent que dans l'âme. Et d'autres entrent dans l'esprit. L'esprit, c'est la partie la plus importante de ton être. Et lorsque quelqu'un a un démon dans le corps, on appelle ça une possession partielle. Quand il a un démon dans l'âme, on appelle ça une possession encore partielle, mais encore quand même plus grande. Et quand quelqu'un a un démon dans son esprit, on appelle ça une possession totale. Et la Bible présente ces trois cas. Je peux vous les donner? Vous êtes là? Amen. Dans le corps, Luc 11, verset 14, la Bible dit: Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. C'est un démon qui possédait la langue, qui empêchait à la langue de parler, au cerveau de parler. Le corps. Âme. Jean 13, verset 27. Judas. Judas était possédé dans son âme. Vous savez ça? Et quand j'ai lu ce passage, ça ressemblait vraiment à la sorcellerie. Regardez. Jean 13, verset 27, la Bible dit: dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Comme on nous dit que certains enfants mangent des cacahuètes et puis deviennent sorciers. Lui, il a mangé la Sainte Seine, il est devenu sorcier. Hé, Judas! La Sainte Seine qui bénit, qui guérit, a changé Judas en sorcier. Et qui entre en lui? Le diable en personne. Pourquoi? C'était une mission capitale. C'est dire quoi? Pendant la Sainte Seine, Satan était où? Dans la Sainte Seine de Jésus, en plus des 12 disciples de Jésus, il y avait Satan aussi. Comme certains pensent qu'à l'église, Satan ne vient pas. Il est brûlé. Satan n'était pas brûlé par le feu de Jésus. Lorsque tu as un cœur cupide, un cœur mauvais, même dans le lieu saint, Satan entre en toi. Ne vous y trompez pas. Si toi tu commets tes péchés à l'église, les démons entreront à toi dans l'église. Je répète, si toi tu pêches à l'église, tu pêches dans les retraites, tu pêches à l'église, toi tes péchés sont ecclésiastiques, tu auras des démons ecclésiastiques. Tu auras des démons ecclésiastiques qui rôdent parmi les gens qui prient. Il y a des démons qui rôdent parmi les gens qui prient. L'esprit religieux, l'esprit d'hypocrisie. Il rôde dans les églises. L'esprit d'hypocrisie rôde dans les églises. Le diable était là à la Sainte Seine de Jésus. Quand Jésus donne la Sainte Seine à Judas, vous savez pourquoi le diable est entré en lui? Parce que la Sainte Seine veut dire communion. Mais lui, il a pris la communion sans communion. Il a profané la Sainte Seine. Et le diable aime la profanation. C'est parmi les grandes portes sataniques, la profanation. Lorsque tu désacralises quelque chose de sacré. C'est pourquoi dans le monde de ténèbres, le diable aime désacraliser les choses, renverser la croix. Et lui, il était en train de participer à un repas saint et pur, mais avec la cupidité, la déloyauté, la trahison dans son cœur. Et son âme était grandement ouverte pour que le diable entre. Et Jésus savait que lorsque il avait donné la Sainte Seine à Judas, le diable était entré. Il a même dit, l'un de vous est un démon. Il n'a même pas dit un démon, est un démon, possession de l'âme. On se pose la question, comment Judas n'a pas eu pitié de Jésus? Comment il est arrivé jusqu'à ça? Le diable avait rempli. Écoutez ce que Jésus lui dit. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Va me vendre vite. L'âme. Certains, ils ont des démons dans leur corps qui leur donnent des maladies. Car il y a des maladies démoniaques, j'en ai parlé précédemment. Mais d'autres ont des démons dans leur âme.
Mais j'aimerais donner cette précision. Le mal ne provient pas toujours du diable. Le mal provient de la chair, de nous-mêmes. Mais à chaque péché de l'homme, il y a un démon qui vient l'accentuer. L'homme païen ressemble à une voiture qui descend une pente à 40 à l'heure, sans qu'elle ne soit poussée, qui descend à 40 à l'heure. C'est l'homme qui pêche naturellement, sans le diable. Et que vient faire le diable? Il vient te pousser. Tu étais à 40 à l'heure, lui te pousse à 100 à l'heure. Mais il te pousse déjà. Tu avais déjà ta propre vitesse initiale. Lui t'ajoute la poussée. Si tu ne descends pas, Satan ne te fera jamais descendre. Il aide ceux qui descendent à descendre. Judas était déjà faux. Il était déjà cupide par sa chair et sa convoitise. Le diable maintenant l'a aidé à aller jusqu'au bout, à tuer Jésus. Ton âme, qu'est-ce qui se passe dans ton âme? Comment va ton âme? Ressens-tu que tu as une âme normale ou tu as une âme démoniaque? Des fois tu as des pensées sataniques, des désirs maléfiques. C'est l'impureté, la saleté qui remplit ton âme et tes pensées. La perversité à outrance remplit tes pensées. Tu as des pensées sales, des pensées impures, à longueur des journées. J'en parlerai mercredi de ces choses. Mercredi, la différence entre le lien, la différence entre l'obsession, la possession. Mais quelqu'un peut avoir un esprit dans son âme. Mais écoutez cette précision. Un chrétien, quand il ouvre la porte au diable par le péché, par l'incrédulité, par l'ignorance, peut ouvrir la porte à un démon dans son corps, la porte à un démon dans son âme. Mais jamais un démon n'entre dans l'esprit d'un chrétien, parce que c'est là que se trouve l'habitation du Saint-Esprit. Ce qui fait qu'un chrétien n'est jamais totalement possédé. Il peut être partiellement possédé, dans le corps, dans l'âme, mais jamais dans l'esprit, parce que le Saint-Esprit ne peut cohabiter dans l'esprit avec un démon. Mais un païen, oui. Un païen peut être totalement possédé. Et je vous donne un exemple. Vous êtes fatigué? Merci. Matthieu 8, versets 28 à 29. Possession totale, dans l'esprit. Matthieu 8, 28 à 29. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. On les appelle démoniaques. Démoniaques. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. C'était des fous. Et voici, ils crièrent: qu'y a-t-il entre nous et toi? On croirait que ce sont des hommes qui parlent. Fils de Dieu. Comment ils savent qu'il est fils de Dieu? Es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps? Ah, c'est ton parle. Je ne suis pas attaqué. C'est la technique. Écoutez, es-tu venu ici nous tourmenter avant le temps? Qui connaissent de telles choses? Ce détail-là, qui l'a? Ce sont les démons. C'est-à-dire cet homme était possédé. Quand il parlait, ce sont les démons qui parlent en lui. Donc tu causes avec lui, tu penses que tu parles à un homme, tu parles à un démon. Tu causes avec un démon. Les démons avaient pris contrôle de tout son être. Beaucoup de fous sont totalement possédés. Totalement possédés. Mais un chrétien n'arrive pas à ce niveau-là. Alléluia. Et parmi les esprits, il y a une hiérarchie, une organisation. Je vais vous donner un verset qui parle de la hiérarchie démoniaque. Je vous avais dit, c'est une armée. C'est pourquoi quand vous faites la délivrance, si celui qui est en train de diriger la délivrance, vous ne vous entendez pas avec lui,
Il vous dit, faites ceci, vous faites le contraire. Les démons ne partent pas. Vous êtes une armée désordonnée face à une armée ordonnée. Si Dieu t'ouvre les yeux pendant que tu fais la délivrance, il y a des esprits qui se soumettent à un chef. Leur chef dit, résistons, 30 minutes, résistons. Ils disent, ok chef, on résiste 30 minutes. Mais vous dirigez l'intercession, le chef dit, on va adorer. Non, lui, non, on n'adore pas. Moi, l'esprit m'a dit, le feu. C'est comme ça que les démons ne partent pas. Vous voyez l'hiérarchie. Éphésiens 1, verset 20 à 23. La Bible dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Acclamons la parole. Et Éphésiens 6, verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 1 Corinthiens 15, 24 à 26 dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Amen. Romains 8, 38 dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Aucun démon ne peut te vaincre, aucun démon ne peut te vaincre, aucun démon ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Aucun démon de ta tribu, aucun démon de ta nation, aucun démon de ton quartier, aucun démon de ton avenue, aucun démon de l'Afrique, aucun démon ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Ta relation avec Jésus est plus forte que la puissance satanique. Ta relation avec Jésus est plus puissante que les dominations, que les principautés. Tu mourras chrétien. Et si Jésus revient, tu seras enlevé. Tu n'abandonneras pas. Ton amour pour Jésus est plus fort que les dominations, que les autorités. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien, aucune hauteur, aucune domination, aucune principauté, aucune puissance, aucun pouvoir, aucun trône, aucune profondeur, aucune hauteur. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Oh, merci Jésus. Quelle promesse, quelle promesse, quelle promesse. Oh, gloire à Dieu. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Tu vaincras les tentations présentes et les tentations futures. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'avais oublié de vous dire que le diable n'a pas créé les démons. C'est Dieu qui les a créés. Et donc il n'y a pas de nouveaux démons. Parce que Satan est incapable de créer de nouveaux démons. Et comme aucun démon n'a échappé à la croix, il n'y a pas de nouveaux démons qui n'étaient pas à la croix. Oh Jésus. Oh Jésus. Voici l'hiérarchie. Certains s'évertuent à donner vraiment. Il y a d'abord les principautés, puis les autorités et tout et tout et tout. Mais beaucoup de docteurs de la parole et des théologiens n'entrent pas trop. Ah, j'avais oublié de vous dire, j'ai commencé à faire la théologie. J'ai commencé des cours en théologie. Pour la paix. Parce que tout le monde me dit de faire, j'ai fait maintenant. Et je serai collé dans 2 ans.
à New York. J'ai étudié en ligne, quelque part. Alors, certains théologiens, ils osent, ils disent, il y a d'abord les principautés, et puis il y a, mais d'autres, ils montent, ils disent, la Bible ne nous dit pas ça, mais la Bible nous donne seulement une liste. Et voici ce que moi je peux te donner comme sagesse. Je n'ai que faire de leur rang. J'ai le pouvoir sur tous. Pourquoi je dis ça? Si par exemple mon pouvoir n'opère que sur les colonels, alors je dois chercher ceux qui sont colonels et en bas des colonels. J'évite les généraux parce que mon pouvoir se limite aux colonels. Mais la Bible dit, je vous donne tout pouvoir de marcher sur toute la puissance. Alors, je m'en fous de votre hiérarchie parce que j'ai le pouvoir sur vous tous, même sur Satan lui-même. Donne-moi la main, est-ce que tu as compris ça? Oh, je m'en fous de l'organisation du diable et des démons. Qui est chef et qui n'est pas chef? J'ai la victoire sur vous tous. Vous tous, je vous chasse. Je n'ai pas besoin de savoir, d'abord ce sont les autorités, ou d'abord les dominations, ou d'abord les princes des ténèbres, ou les esprits. Non, vous tous paquets, je vous chasse. Tu les chasses tous, balaye-les tous. Tu peux les balayer tous. Je n'ai pas besoin de connaître les chefs. Vous tous, hein, sortez. Et vous sortez. Si je peux chasser le diable, je vais chasser tous. Alors certainement, il faut nous expliquer, est-ce que c'est d'abord les trônes qui viennent avant les dignités, ou les dominations avant les autorités, ou les puissances avant les princes des ténèbres, ou les hôtels et profondeurs? Frère, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi, je les chasse tous. Moi, je les chasse. Moi, je les chasse tous. C'est tout. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Que tu sois un trône, je te chasse. Dignité, je te chasse. Domination, je te chasse. Principauté, je te chasse. Autorité, je te chasse. Pouvoir, je te chasse. Puissance, je te chasse. Prince des ténèbres, je te chasse. Hauteur, je te chasse. Profondeur, je te chasse. Esprit méchant, je te chasse. Tiens-toi debout, dis gloire au Seigneur. Promesse que nous avons en Jésus-Christ. Il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh, j'aime la Bible, j'aime l'évangile, j'aime l'évangile, j'aime l'évangile. Alléluia. Mais ce qui est vrai, quand tu prends l'image d'une rébellion, d'une armée qui se rebelle, ceux qui étaient généraux dans l'armée loyale lorsqu'ils entrent dans la rébellion, ils sont des généraux de la rébellion. Ceux qui étaient des colonels deviennent aussi des colonels dans la rébellion. En soi, donc, quand ils étaient en Dieu, mais dans la rébellion. Ainsi, les archanges, parce qu'il y a des archanges qui ont suivi aussi Satan, vous savez, hein? Il y a des séraphins aussi qui ont suivi Satan. Il y a des anges ordinaires qui ont suivi Satan. Les anges ordinaires sont devenus seulement des esprits impurs méchants. Mais les archanges et les séraphins qui ont suivi Lucifer, eux maintenant ils sont dans les dignités, les principautés. Mais Jésus, lorsqu'il vient, je vais t'expliquer ce qu'il fait. Et c'est ça la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu. Il donne une clé passe-partout. Au lieu de nous donner une clé pour chaque démon, il donne une clé qui a la victoire sur eux tous. Parce que ça allait devenir compliqué. Toi, c'est qui? Moi, c'est autorité. Les autorités, on les chasse comment? Comme ça. Et toi, tu es qui? Moi, domination. Comment? Comme ça. Maintenant, l'esprit impur. Dieu dit, non. Je vous donne une clé qui fonctionne pour tous. Dose unique. J'aime les cures dose unique. Je prends seulement un comprimé, boum. Au lieu de dire les matins, les soirs, à midi. Après manger, non. Dose unique. Dis dose unique. Encore dose unique.
Apocalypse 12, verset 3 à 5, parlant du nombre de démons. Il y a combien de démons? Certains posent cette question. La Bible dit ceci dans Apocalypse 12, verset 3 à 4. Un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles. Dites le tiers. Et quand on parle des étoiles dans la parole, ce sont les anges, les étoiles du ciel, et les jeter sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter Israël, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Le diable est parti avec le 1/3 des anges. Et il y a des myriades d'anges. Et Dieu est resté avec le 2/3 pour dire qu'il y a plus d'anges que des démons. Si tu as 2 anges à côté de toi, il n'y aura qu'un seul démon. Tu auras toujours la supériorité numérique et la supériorité de la puissance. Double supériorité. Acclame le Seigneur. Donne-moi un amen. N'est-ce pas qu'on t'a déjà dit qu'il y a beaucoup de démons? N'est-ce pas, on te dit, il y a beaucoup de démons par ici. Là où il y a beaucoup de démons, il y a beaucoup d'anges. S'il y a un endroit, 200 démons, le minimum qu'il y a d'anges, c'est 400 anges. S'il y a 400 démons minimum, c'est 800 anges. S'il y a 1000 démons minimum, 2000 anges. S'il y a 10 000 démons minimum, 20 000 anges. S'il y a 20 000 démons minimum, 40 000 anges. Tu seras toujours dans la supériorité numérique, la supériorité de la puissance. Tu seras toujours dans la supériorité numérique et la supériorité de la puissance. Et retenez, le diable ne peut créer un seul démon. Terminons. Voici une précision extraordinaire. Les dominations et les autorités ont été créées par Jésus et pour Jésus. Les forces de ténèbres qui t'attaquent sont des créatures de Jésus. Tu as en toi leur créateur. La Bible le dit dans Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Quand tu es attaqué par le diable, sache que c'est un serviteur qui ose s'élever contre un prince. Quand on parle de ces autorités, de ces dignités qui ont été créées pour lui et par lui, il s'agit des anges. Mais parmi les anges, même les anges déchus qui ont été créés pour lui, mais qui sont partis. Et lorsqu'il est venu sur la terre, il a corrigé les choses. Il a dépouillé toutes les dominations, les autorités, les principautés qui s'étaient rebellées. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Et Colossiens 2, verset 15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je vais t'expliquer la scène. Celui qui écrit, c'est Paul. Et Paul était aussi un Romain. Voici ce qui est arrivé à Rome. Lorsqu'un général va en guerre, et il a la victoire sur un autre général, il l'amène avec lui. Et toute son armée le suit. Et quand il entre dans la ville, on le célèbre. Et lorsque il arrive là, il met son pied sur la tête de cet autre général. Et l'autre général doit reconnaître qu'il se soumet en lui. C'est ce qu'on appelle le triomphe. Le triomphe, c'est célébrer publiquement la victoire secrète. Dans le monde spirituel, voici ce qui s'est passé. Jésus, lorsqu'il est allé à la croix,
le diable a cru qu'il avait eu. Et tous les démons sont venus se concentrer là. Nous l'avons eu, nous l'avons eu. Il nous avait chassés du ciel. Il est venu sur la terre qui est notre territoire. Nous l'avons eu. Et lorsqu'ils se sont tous rassemblés, Jésus les a attrapés. Il les a attrapés tous. Il a enlevé les grades des colonels. Il a enlevé les grades des généraux et des majors et des capitaines et des lieutenants. Il a enlevé les grades du diable. Il les a dépouillés. Donne-moi un amen. Il les a désarmés. Il a enlevé leur honneur. Ainsi le diable pour moi n'est pas une dignité. Il n'est pas une autorité. Il est mon marchepied. Il est mon marchepied. Il est mon marchepied. Il est mon marchepied. La Bible dit, je vous donne le pouvoir de marcher. De marcher. Je marchais sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est un marchepied. Le diable est le prince des ténèbres. Il est le prince de ce monde pour les païens. Il n'est pas le prince de ce monde pour moi. Le prince de ce monde, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. Ce qui fait que face à toi, le diable n'a pas d'armes. Les démons n'ont pas d'armes. Et les colonels spirituels, les généraux spirituels sont désarmés autant que les liquilis. Ce qui fait que je n'ai pas besoin d'une deuxième croix ou d'un autre nom de Jésus pour chasser tous les démons. Pourquoi? Ils ont été mis à la même enseigne appelée dépouillement. Donne-moi la main que je te parle. Lorsqu'une armée perd la guerre, le général est humilié, le colonel est humilié, le capitaine est humilié, le major est humilié, le liquili est humilié au même niveau. Et Jésus les a amenés dans son cortège triomphal. Il dit, allez, Satan, démon, allez, suivez. Allez, suivez. Allez, suivez. Et tu sais pourquoi il l'a fait? Il ne l'a pas fait pour lui. Il l'a fait pour toi. Jésus avait déjà vaincu le diable. Lorsque le diable s'est rébellé au ciel, il avait déjà précipité. Mais quand il est venu sur la terre, il a menti. C'est comme quelqu'un que tu tabasses dans la chambre, il sort au balcon et dit « Nabétier ». Il est venu avec des fausses nouvelles sur la terre. Et ainsi il était dans les corps. Les pharisiens, les sadducéens n'arrivaient pas à le chasser. Même Moïse n'arrivait pas à le chasser. C'est seulement David qui le calmait. Regardez, aucun prophète n'osait chasser un démon. Même Élie. Et on pensait que c'était le tout-puissant Satan. Jésus a dit, je descends aussi sur la terre. J'étais tapé au ciel, je descends. Et lorsque Jésus vient sur la terre, le diable dit, oh, tu as commis l'erreur, il fallait rester au ciel. Alors que Dieu est le Dieu des montagnes, il est aussi le Dieu des vallées. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il descend sur la terre. Et il ne vient pas comme Dieu, ni comme un ange, il vient comme un homme. Il dit, maintenant, je vais te taper, mais en tant qu'homme, enfin que les hommes te tapent. Donne-moi la main. Alléluia. Je vais te taper comme un homme, afin que mes petits frères puissent te taper. Car il est écrit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Je vais t'écraser la tête tout en étant la postérité de la femme, afin que toute postérité de la femme qui croit en moi puisse t'écraser.
pourquoi, lorsque Jésus-Christ part, il dit à ses disciples, je vous donne le pouvoir, car j'ai reçu tout pouvoir. C'est-à-dire, ce que le Père m'a donné, moi aussi je vous le donne. Allez maintenant, marchez sur les scorpions et sur les serpents. Le serpent a sa force devant, le scorpion a sa force derrière. Vous dominerez ce qui a la force frontale et la force cachée. Et rien ne vous fera aucun mal. C'est important ce détail. Et rien ne pourra vous. Parce que si tu marches sur un scorpion, tu peux le tuer et toi aussi tu meurs. Lui, il a écrasé la tête du serpent, il est mort. Mais cela ne nous arrivera pas. C'est pourquoi, voici ce que je crois. Je peux me tenir dans un quartier. Et je dis, le chef du quartier est arrivé. Plus de décollage et des atterrissages. Car le gouvernement a changé. Comme là, j'ai déménagé, depuis que je suis là, le gouvernement a changé. Tous les sorciers qui volaient, descendaient, ne volent plus. S'il veut voler, l'ange lui dit, Marcelo a dit, pas de décollage et d'atterrissage. Est-ce que tu le crois? Je le crois, je le crois, je le crois. Et quand tu le fais, ne crois pas ces faux enseignements. Oh, les esprits du quartier vont venir te finir. Enfile le cou de quelqu'un qui a un petit coup. Mais toi, tu as un coup comme ça. Le coup du roi des rois. Le coup du Seigneur des seigneurs. Le coup du lion de la tribu de Juda. Le coup du lion de la tribu de Juda. Tu chasseras les démons et tu dormiras comme un bébé. Tu chasseras les démons et tu dormiras comme un bébé. Ne croyez pas ces enseignements-là des contre-attaques. Et rien ne te nuira. Tu as l'anti-venin, l'anti-poison. Tu marches sur le scorpion. Tu n'as pas mal. Sur le serpent, tu n'as pas mal. Mais eux, s'ils t'attaquent, ils ont mal. Voici une bonne œuvre dans le FA 40. Allez délivrer vos quartiers. Allez délivrer vos avenues. Allez délivrer vos écoles. Allez délivrer vos familles. Allez délivrer. Oh, donne-moi la main. Et abachetalo. Je reçois des directions. Au coin de votre avenue, les gens vont se prostituer. Va là. Chasse l'esprit de prostitution. Sur votre avenue, il y a un arbre. Un arbre où on fait des réunions démoniaques. Va là. Chasse les démons. Il y a un bar sur ton avenue qui détruit les jeunes. Va là. Maudis ce bar. Que leur baffle brûle, que l'ampli brûle, que le mixeur soit volé, que le mixeur du bar soit volé. Donne-moi un amen. Alléluia. Dans ton école, il y a un professeur qui est en train d'initier les enfants. Entre en jeûne dans sa salle de cours. Pendant qu'il donne cours, tu le fixes. Tu commences à parler en d'autres langues. 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 Il va prendre ses notes. Il va rentrer à la maison.
Et on va te dire qu'il est tombé malade et il a changé d'université. Va dans ton lieu de travail. Cherche tous les chrétiens. Dis-leur, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous sommes là seulement pour l'argent. Nous sommes des chrétiens. Mettons-nous ensemble. Prions. Regardez la franc-maçonnerie qui est en train de dominer ici. L'homosexualité. Prions. C'est ce que j'ai fait à l'université. Quand je suis arrivé à l'université, j'ai trouvé des chrétiens qui se cachaient. Qui parlaient que des cours et des cours et des cours. Et qui commençaient à devenir charnels. J'ai dit, je suis chrétien. J'ai réuni avec tous les chrétiens. Telle salle, venez. Ils sont venus. J'ai dit, nous sommes venus ici étudier. On est venus amener le réveil. Alors nous allons commencer à prier. Et Dieu a sauvé des âmes. Tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Tu es une ville bâtie au sommet de la montagne. Tu dois éclairer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour cette parole. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.